Une bibliothèque ne fonctionne et ne vit que par les gens qui la fréquentent. Alors l'objectif, c'est de créer un lieu de coworking en histoire de l'art, c'est-à-dire un lieu où des critiques, des journalistes, des chercheurs pourraient venir pour travailler dans cette bibliothèque qui est constituée uniquement de livres d'art allant du jardin jusqu'à l'architecture ou la peinture ancienne jusqu'à l'art contemporain. Il y a un fonds de documentation important et j'aimerais le mettre à disposition des gens qui pourraient venir travailler sur place et monter des projets de livres, des projets de synopsis de films peut-être, ou même de montage d'expositions, toujours tournés sur l'art. Alors les livres sont des livres que j'ai ramassés, que j'ai collectés, que j'ai achetés pendant toute ma carrière, donc il y a à peu près 40 années de livres et d'achats. Et en fait, ils rappellent un peu la diversité des expositions qui ont eu lieu en France ou à l'étranger, mais la majorité des titres sont en langue française, mais vont couvrir tous les secteurs de la création mondiale. Le bâtiment est un bâtiment du XVIIe siècle qui a été construit en 1665. Le bâtiment a été repris au XVIIIe siècle. D'ailleurs, quand on regarde la façade, il y a un joli petit balcon avec une marquise en train de regarder le ciel. Et donc tout ça est de la période rocaille. Et puis ce bâtiment est centré sur un énorme escalier avec des pièces en U qui tournent autour de ce grand escalier. Il mérite bien évidemment de l'intérêt, mais il mérite surtout une grande restauration. La partie haute a été sans doute transformée dans les années 1940 par Fernand Pouillon, celui qui a refait les bâtiments modernes du Vieux-Port, qui était venu s'installer ici à Marseille pour faire ses travaux et qui a modifié le haut du bâtiment. Alors, l'autre objectif de ce lieu, c'est aussi d'en faire une sorte de base arrière pour l'ouvrir à tout le quartier, essayer de monter des projets sur le patrimoine, mais aussi éducatifs avec les enfants du quartier. Et l'idée aussi qui m'a traversé la tête, c'est peut-être de donner un autre souffle à ce quartier de Belzunce. D'abord parce que ce quartier est un peu oublié. C'est un quartier baroque avec une architecture et un urbanisme qui date du XVIIe siècle, un plan en pâte d'oie qui se termine sur un obélisque. Donc ce sont une architecture un peu méconnue et qu'il faut savoir expliquer. Et puis lui donner une deuxième vie, c'est-à-dire peut-être faire venir des métiers d'art, c'est-à-dire des artisans, des créateurs, qu'ils soient français, mais aussi africains, mais aussi chinois, puisque le quartier est un quartier avec une population très diverse, et de souligner combien Marseille peut être un lieu de création accessible au grand public et qui pourrait permettre d'avoir un deuxième souffle et une activité économique à ce quartier de Belzunce.